Les trous noirs, des objets parmi les plus fascinants de l'univers que nous connaissons encore si peu. Ces monstres sont devenus la vedette des films de science-fiction qui les montrent comme des objets voraces qui avalent tout. Cependant, pour la première fois, des scientifiques ont vu l'intérieur d'un trou noir. Qu'ont-ils trouvé à l'intérieur? Est-il aussi effrayant qu'on nous l'a fait croire? Dans cette vidéo, nous rejoignons des scientifiques qui plongent à l'intérieur d'un trou noir pour voir ce qu'il contient. Le terme trou noir a quelque chose de glacial. Il implique le néant et fait allusion à quelque chose qui pourrait nous attirer et nous piéger. Un endroit où le temps n'a pas de sens, avec de telles qualités ahurissantes que les esprits saints ont du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'un trou noir? Qu'est-ce qui fait que ce qui est essentiellement un rien invisible est si important et si puissant? La réponse est simple, la gravité et l'attraction des trous noirs. Il existe cependant une réponse plus longue, qui est encore plus fascinante. Les trous noirs sont créés par la collision de petits noyaux denses d'étoiles mortes. Si la masse du noyau dépasse environ 3 fois la masse du Soleil, la gravité l'emporte sur toutes les autres forces, provoquant l'effondrement du vestige et la création d'un trou noir. Les trous noirs sont des objets extrêmement denses dont la masse est telle qu'ils exercent une attraction gravitationnelle si forte que même la lumière s'y trouve piégée. Les astronomes pensent que la plupart des galaxies spirales et elliptiques ont des trous noirs en leur cœur. Il existe 3 types de trous noirs. Les trous noirs de masse stellaire sont les plus petits, pesant entre 1 et 100 fois la masse du Soleil. Ils se forment lorsque le cœur d'une grande étoile s'effondre, entraînant une supernova ou l'explosion d'une étoile. Les trous noirs les plus massifs, connus sous le nom de trous noirs supermassifs, peuvent avoir une masse des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. On pense que ce type de trou noir atteint sa taille gigantesque en fusionnant avec d'autres trous noirs et en engloutissant des étoiles. Les trous noirs de masse intermédiaire constituent une 3e catégorie, qui, comme son nom l'indique, se situe entre les 2 premières. Ils sont encore un peu mystérieux, puisqu'on n'en a découvert que quelques-uns, mais on pense que chacun d'entre eux a une masse comprise entre 100 et 100 000 soleils. On pense qu'il s'agit des trous noirs qui fusionnent pour former la variété supermassive. Non seulement les trous noirs expliquent les mouvements apparemment chaotiques de certaines étoiles et contribuent à notre compréhension de notre galaxie, mais ils représentent également un nouveau domaine de la physique pour les scientifiques. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la matière déforme le temps et l'espace, ce qui entraîne la gravité. Les trous noirs sont des conglomérats de matière extrêmement dense, d'où leur incroyable attraction gravitationnelle. Mais à partir de là, ils ont littéralement mis la théorie d'Einstein à l'épreuve. Lorsque l'on observe la singularité d'un trou noir, les choses se compliquent rapidement. Les forces en jeu sont si massives que la science ne parvient pas à s'accorder sur ce qui se passera ensuite. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, lorsque la matière est attirée dans un trou noir, ces informations sont détruites. Mais la mécanique quantique affirme que cela ne peut pas se produire. Les trous noirs constituent donc un fantastique terrain de jeu théorique pour les astrophysiciens et les mathématiciens qui tentent de réconcilier les 2 théories. Les trous noirs offrent aux experts un terrain d'essai pour les théories fondamentales qui expliquent le fonctionnement de l'univers, de la relativité générale à la physique quantique, en passant par la théorie des cordes. Il existe une idée fausse sur les trous noirs. Les gens ont tendance à les visualiser comme des trous. Mais ce n'est pas vrai. Un trou noir peut être comparé à un super-aimant. Sauf qu'au lieu du magnétisme qui attire les métaux, il a une gravité extrême qui attire tout. La gravité est la raison pour laquelle nous ne flottons pas dans l'espace chaque fois que nous sautons. La gravité de la Terre nous attire constamment vers son centre, mais elle s'arrête lorsque nous atteignons la surface. Un trou noir, en revanche, a une gravité beaucoup plus forte que celle que nous avons sur Terre, et il n'y a pas de surface pour vous arrêter. C'est pourquoi on a l'impression de tomber dans un trou, d'où le nom. La plupart des gens savent qu'un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même et devient extrêmement dense. La matière d'une étoile entière est comprimée dans un espace beaucoup plus petit. Et comme toute masse produit une certaine gravité, plus il y a de masse, plus il y a de gravité. Cela signifie que non seulement la Terre vous attire, mais que vous attirez également la Terre. Cependant, la gravité de votre corps est beaucoup plus faible que celle d'une planète en raison de la différence de masse ou de poids. Cela explique pourquoi les astronautes apparaissent plus légers sur la Lune. La masse de la Lune étant inférieure à celle de la Terre, son attraction gravitationnelle est plus faible. Une étoile de la masse de notre Soleil
peut s'effondrer en un trou noir de la taille d'une petite ville. Ceci est une densité extrême. Pour donner un ordre d'idée, le Soleil a un diamètre d'environ 1,4 million de kilomètres, alors qu'une petite ville ne fait qu'une dizaine de kilomètres. Imaginez que l'on comprime l'ensemble de la tour Eiffel dans la taille d'un seul grain de riz. Il s'agit d'une réduction significative. Par conséquent, les qualifier de trous n'est exact qu'en termes de ce qu'ils font à leur environnement, pas en termes de ce qu'ils sont. Cela devient rapidement très compliqué. Si le trou noir n'est pas un trou, qu'est-ce que c'est alors? Techniquement, c'est une sphère. Un volume d'espace ayant la forme d'une sphère. Les trous noirs sont constitués de deux parties, une singularité au centre et une frontière hypothétique appelée horizon des événements. La singularité au centre est un point de densité pratiquement infini, qui n'a pas de volume et qui est attiré partout. C'est l'essence même des trous noirs et la raison pour laquelle ils ont les propriétés qu'ils ont. Ce point est théoriquement infiniment petit et dense. Si vous vous trouvez au pôle Nord, par exemple, l'hémisphère nord vous attirera plus fortement que l'hémisphère sud, car la gravité varie également en fonction de la distance. Cela signifie que vous ne subissez pas toute la gravité terrestre de la même manière à un moment donné. Les parties les plus proches de vous exercent une attraction plus forte, tandis que les parties plus éloignées exercent une attraction plus faible. Cependant, si toute cette masse était contenue dans un volume beaucoup plus petit, la gravité serait plus intense. Leur masse étant identique, c'est la densité qui distingue une étoile d'un trou noir. Une densité élevée implique une masse concentrée, et par conséquent une gravité concentrée. L'horizon des événements est ce que nous imaginons comme un trou noir dans les films et les illustrations, un cercle sombre dans l'espace. Il s'agit d'un périmètre autour du centre, également connu sous le nom de point de non-retour, qui, lorsqu'il est franchi, attire instantanément tout vers le centre. Même si l'horizon des événements semble être une frontière ou un bord, il n'est pas solide et ne contient rien. En gardant cela à l'esprit, les trous noirs ne sont techniquement pas des objets, parce qu'ils sont techniquement des vides. La singularité elle-même contient toute la matière. Le reste n'est qu'un néant vide qui apparaît noir, car tout ce qui tombe en son centre fusionne avec la singularité en une fraction de seconde. Comme les trous noirs exercent une attraction gravitationnelle si forte qu'aucune lumière ne peut s'en échapper, il est impossible de les observer directement. C'est pourquoi les télescopes traditionnels sont remplacés par des radiotélescopes massifs et des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Albert Einstein a proposé en 1915 que lorsque des objets se déplacent dans l'espace, ils créent des ondes dans l'espace-temps, un concept qui fusionne l'espace et le temps autour d'eux, de la même manière que les ondulations se déplacent à la surface d'un étang. Un siècle plus tard, en 2015, des chercheurs du Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, ont découvert pour la première fois des ondes gravitationnelles. Celles-ci ont été provoquées par la collision de deux trous noirs, il y a 1,3 milliard d'années. Les trous noirs peuvent être repérés en observant leurs effets sur l'environnement. Ils aspirent du gaz, de la poussière et des étoiles, qui deviennent surchauffées et émettent des rayonnements, que l'on peut ensuite voir sous la forme d'une image thermique. En avril 2019, l'Event Horizon Telescope, un réseau de 8 radiotélescopes terrestres spécialement conçus pour capturer des images de trous noirs, a capturé la première image d'un trou noir et de son ombre dans la galaxie Messier 87, qui fait partie de l'amas de galaxies de la Vierge. L'image montre un anneau lumineux entourant un trou noir situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre, et qui est 6,5 milliards de fois plus massif que le Soleil. Ce halo est une représentation de la chaleur émise par le gaz chaud tourbillonnant autour de l'horizon des événements, le bord du trou noir, lorsqu'il est aspiré. Lorsqu'on entend parler de trou noir, on se demande ce qui se passe à l'intérieur. Mais que se passe-t-il si l'on tombe à l'intérieur? Croyez-nous, vous ne voulez pas le découvrir, car quel que soit le type de trou noir que vous choisissez, le pronostic n'est pas bon. Supposons que vous ayez sauté dans un trou noir de masse stellaire avant que quiconque ne puisse vous en empêcher. Votre corps subirait un processus connu sous le nom de spaghettification. Un nom amusant, mais une réalité horrible. La force de gravité d'un trou noir vous comprimerait de la tête aux pieds tout en vous étirant. Résultat, des spaghettis. Un trou noir supermassif a un effet un peu moins terrifiant. Imaginez que vous choisissiez l'un de ces trous pour faire votre grand saut pour l'humanité et la recherche scientifique, parce qu'il n'y a pas d'autre raison de sauter dans un trou noir. Sagittarius A étoile est un bon candidat pour ce voyage d'exploration sans retour.
Il s'agit d'un trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, dont le diamètre est estimé à 44 millions de kilomètres et qui contient 4,31 millions de masses solaires. Deux astronomes, Bruce Balick et Robert L. Brown, l'ont découvert en 1974, mais ne l'ont nommé qu'en 1982. Votre voyage dans Sagittarius A étoile commence réellement après avoir franchi l'horizon des événements, le point de non-retour. Vous pouvez voir à l'extérieur depuis l'intérieur, mais personne ne peut vous voir car toute lumière se réfléchit sur vous. La bonne nouvelle, c'est que si l'attraction gravitationnelle est beaucoup plus forte que celle des trous noirs plus petits, la force de marée d'étirement est plus faible, de sorte que vous ne serez pas transformé en spaghetti. Mais attendez la mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas vous en échapper. Ou le pourriez-vous? Votre seul espoir réside dans la théorie du trou blanc. En d'autres termes, si un trou noir aspire les choses, un trou blanc les recrache. D'où que ce soit. On peut donc dire qu'un trou blanc est un phénomène totalement différent, mais apparenté. Heureusement pour vous, les deux sont reliés par un tunnel interdimensionnel connu sous le nom de trou de verre. Il est donc également possible que si vous attendez suffisamment longtemps, le trou noir se transforme en trou blanc. Ce processus devrait prendre des milliards d'années, mais ne vous découragez pas. Pourquoi ? En raison des forces gravitationnelles intenses qui s'exercent à l'intérieur, le temps serait accéléré pour vous, et tout serait terminé en quelques millisecondes. Bien entendu, ne mettez pas votre vie en jeu sur la base de ces données, car il ne s'agit que d'une théorie, et les scientifiques sont encore en train de l'affiner. Mais entrons dans un trou noir et voyons ce qui s'y passe. Une fois que vous y serez enfermé, vous pourrez contribuer au savoir de l'humanité en réalisant quelques expériences. Il est possible que la matière ne soit pas réduite à un point infiniment petit au fond d'un trou noir. Au contraire, la plus petite configuration possible de matière, la plus petite poche de volume possible, pourrait exister. Une étoile de Planck est une possibilité théorique envisagée par la gravité quantique à boucle, qui est elle-même une proposition hautement spéculative visant à créer une version quantique de la gravité. L'espace et le temps sont quantifiés dans le monde de la gravité quantique à boucle. L'univers qui nous entoure est constitué de minuscules morceaux discrets, mais à une échelle si incroyablement petite que nos mouvements semblent fluides et continus. Cet aspect théorique de l'espace-temps présente deux avantages. D'une part, elle mène le rêve de la mécanique quantique à sa conclusion logique en expliquant la gravité de manière naturelle. Deuxièmement, il empêche la formation de singularités à l'intérieur des trous noirs. La matière se heurte à une résistance lorsqu'elle s'écrase sous l'immense poids gravitationnel de son étoile en train de s'effondrer. Le caractère discret de l'espace-temps empêche la matière de voyager plus loin que la longueur de Planck, soit environ 1,68 fois 10 puissance moins 35 mètres. Tout ce qui est tombé dans le trou noir est comprimé en une boule qui n'est pas plus grande que cela. Parfaitement microscopique, mais pas infiniment petite. En raison de cette résistance à la compression, la matière finit par s'effondrer, ce qui n'est pas un terme aussi violent que « exploser », et qui fait des trous noirs des objets temporaires. Cependant, en raison des effets extrêmes de dilatation du temps autour des trous noirs, il faut des milliards, voire des trillions d'années pour qu'ils disparaissent de notre point de vue dans l'univers extérieur. Le gravastar est une autre tentative d'élimination de la singularité qui ne repose pas sur des théories non vérifiées de la gravité quantique. Le nom semble avoir été bricolé à partir de pièces qui traînaient dans l'arrière-cour, mais bien sûr, c'est parfois ainsi que les choses se passent en astronomie. Mais la différence entre un trou noir et une gravastar est que la gravastar est remplie d'énergie noire, et non d'une singularité. L'énergie noire est une substance qui imprègne l'espace-temps et provoque son expansion vers l'extérieur. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est vrai. L'énergie noire est actuellement à l'œuvre dans le cosmos, provoquant l'accélération de l'expansion de notre univers. Lorsque la matière tombe sur une gravastar, elle ne peut pas pénétrer l'horizon des événements, en raison de toute l'énergie noire qui se trouve à l'intérieur, et reste donc à la surface. Les gravastars, en revanche, apparaissent et se comportent comme des trous noirs ordinaires. Rappelons que l'horizon des événements d'un trou noir est son point de non-retour, la limite au-delà de laquelle rien, même pas la lumière, ne peut s'échapper. Les récentes observations de la fusion de trous noirs par des détecteurs d'ondes gravitationnelles ont potentiellement exclu l'existence de gravastars, car la fusion de gravastars donne un signal différent de celui de la fusion de trous noirs. Et des dispositifs tels que LIGO et Virgo reçoivent de plus en plus d'exemples chaque jour. Les gravastars ne sont pas vraiment interdites dans notre univers, mais leur existence est incertaine. L'étoile de Planck et les gravastars portent des noms fantastiques, mais ce ne sont pas les seules théories existantes.
Les scientifiques ont trouvé une explication peut-être plus banale aux singularités, basée sur une vision plus nuancée et plus réaliste des trous noirs. Le concept d'un point unique de densité infinie est dérivé de notre compréhension des trous noirs stationnaires, non rotatifs, non chargés et plutôt ennuyeux. Les vrais trous noirs ont des personnalités bien plus intéressantes, en particulier lorsqu'ils tournent. La rotation d'un trou noir étire la singularité en anneaux. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, une fois que l'on traverse la singularité annulaire, on entre dans un trou de verre et on émerge par un trou blanc dans une partie entièrement nouvelle et passionnante de l'univers. L'une des difficultés réside dans le fait que l'intérieur des trous noirs en rotation est extrêmement instable, et ceci est basé sur les mêmes mathématiques qui conduisent à la prédiction de voyager dans un nouvel univers. Le problème des trous noirs en rotation est qu'ils tournent. La singularité, étirée en anneaux, tourne à une telle vitesse qu'elle génère une énorme force centrifuge. Dans la relativité générale, les fortes forces centrifuges agissent comme l'antigravité. Elles poussent plutôt qu'elles n'attirent. Il en résulte la formation d'un horizon intérieur à l'intérieur du trou noir. Le rayonnement tombe vers l'intérieur de la singularité depuis l'extérieur de cette région, contraint par l'extrême attraction gravitationnelle. Cependant, le rayonnement est poussé par l'antigravité près de la singularité de l'anneau, l'horizon intérieur servant de point de basculement. Si vous traversez l'horizon intérieur, vous serez confronté à un mur de rayonnement infiniment énergétique. Toute l'histoire de l'univers vous sera projetée au visage en moins d'un clin d'œil. La formation d'un horizon intérieur sème les graines de la disparition du trou noir. Cependant, des trous noirs en rotation existent dans notre univers, ce qui indique que nos calculs sont incorrects et qu'il se passe quelque chose d'étrange. Mais grâce à un nouveau concept connu sous le nom d'onde gravitationnelle, nous avons pu jeter un premier coup d'œil sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Ces nouveaux travaux pourraient nous aider à comprendre ce qu'il se passe lorsqu'ils fusionnent, ce qui est probablement l'événement le plus spectaculaire et le plus extrême que l'on connaisse dans l'univers. En 2015, les ondes gravitationnelles ont été découvertes pour la première fois. Les scientifiques ont utilisé un équipement massif et précis pour observer les oscillations de l'espace-temps qui se produisent lorsque des trous noirs entrent en collision, provoquant des perturbations qui se répercutent dans tout l'univers. Depuis lors, les scientifiques ont détecté près de 100 trous noirs en train de fusionner, grâce aux ondes gravitationnelles qui se sont propagées dans tout l'univers. Les scientifiques comparent ce processus au fait de secouer une boîte et d'essayer de comprendre ce qu'elle contient, en écoutant le son qui en sort. Dans le cas présent, les secousses sont provoquées par la collision de deux trous noirs et le son provient de l'étude des ondes gravitationnelles qu'ils émettent. Ces mesures ont été utilisées dans la nouvelle étude pour améliorer les modèles d'événements cosmiques. Les scientifiques devraient être en mesure de cartographier la structure de ce qui se passe à l'intérieur et de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein dans des environnements extrêmes. Jusqu'à récemment, les modèles scientifiques reposaient sur des interactions linéaires. Ils fonctionnent bien, mais ont des limites, car ils ne prennent pas en compte d'autres types de comportements. De nouvelles recherches sur les interactions non linéaires pourraient permettre d'améliorer les modèles de près de 10%. Il aidera également les scientifiques à détecter d'autres trous noirs en collision à l'avenir. Il s'agit d'une étape importante dans la préparation de la prochaine phase de détection des ondes gravitationnelles, qui permettra d'approfondir notre compréhension de la gravité et de ces phénomènes incroyables qui se produisent aux confins du cosmos. En raison de la pandémie, LIGO, l'observatoire qui a détecté les premières ondes gravitationnelles, est hors service depuis 2020. Cependant, de nouveaux systèmes seront activés dans les années à venir et pourront détecter davantage de trous noirs de manière plus détaillée. Les trous noirs font partie des phénomènes les plus énigmatiques de l'univers. Mais une nouvelle étude de l'Université du Michigan vient ajouter au mystère qui entoure ces merveilles de l'espace profond, en affirmant que tous les trous noirs ne sont que des hologrammes. En toute honnêteté, ces chercheurs ne prétendent pas que les trous noirs sont des hologrammes au sens où la plupart des gens pensent aux hologrammes, comme une sorte de projection de science-fiction. Ils font plutôt des expériences avec des hologrammes pour voir comment l'intérieur d'un trou noir est relié à l'extérieur. La recherche, dirigée par Enrico Rinaldi, est basée sur le concept de dualité holographique. Selon ce concept, les théories de la gravité et des particules sont mathématiquement équivalentes. La théorie de la gravité, en revanche, décrit la troisième dimension, tandis que la théorie des particules décrit la deuxième. En ce qui concerne les trous noirs, ces deux théories sont pertinentes pour décrire leur fonctionnement.
L'étude a porté sur la signification de ce concept de dualité holographique pour les trous noirs et ce qu'ils contiennent. Notre compréhension de l'intérieur d'un trou noir repose en grande partie sur la théorie de la gravité, qui suggère qu'il fonctionne dans la troisième dimension. De l'extérieur, l'espace-temps s'écoule dans et à travers un trou noir. L'extérieur d'un trou noir n'est cependant pas calculé de la même manière que l'intérieur. Bien que l'intérieur d'un trou noir fonctionne en 3 dimensions, l'extérieur est perçu comme plat. Les dernières recherches de Rinaldi utilisent 2 méthodes de simulation en même temps pour calculer et décrire la gravité d'un trou noir. L'intérieur d'un trou noir exerce une attraction gravitationnelle si forte que nous ne pouvons pas voir ce qui s'y passe avec nos yeux humains. Il faut donc calculer un modèle mathématique de ce qui se passe. Comme le suggère Rinaldi, la manière dont nous percevons ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir est mieux décrite par une projection holographique. Dans ce cas, un hologramme est une image plate ou 2D qui affiche une image tridimensionnelle ou 3D. Prenons l'exemple du Tupac holographique. Une image de Tupac en 3D a été projetée par hologramme sur une feuille de Millar en 2D. Les spectateurs ont ainsi reçu les mêmes informations visuelles qu'un véritable Tupac en 3D, bien qu'ils regardent une surface en 2D. Des chercheurs ont décrit un trou noir avec un centre tridimensionnel que nous voyons projeté vers nous grâce à des particules calculées en 2 dimensions à l'aide de modèles matriciels quantiques pour étudier le lien entre la théorie de la gravité et la théorie des particules. Encore une fois, l'intérieur d'un trou noir ne peut actuellement être décrit que mathématiquement, d'après ces derniers calculs. Nous ne saurons pas si ce que nous voyons en 2D, en 3D ou au-delà est tout ce qu'il y a à voir, tant que nous ne pourrons pas percevoir l'intérieur d'un trou noir d'une manière qui contredise notre compréhension actuelle de la nature de l'univers. La vue d'un trou noir avalant des objets est un spectacle à coupler le souffle. Un trou noir jusqu'alors inconnu a annoncé sa présence aux astronomes lorsqu'il a déchiré et dévoré une étoile qui s'était récemment approchée trop près de lui. L'étoile a été déchiquetée par un trou noir de masse intermédiaire dans une galaxie naine située à 1 million d'années-lumière, lors de ce que les astronomes appellent un événement de rupture par effet de marée, ou TDE, Tidal Disruption Event. L'événement est devenu visible lorsque l'étoile a émis un puissant rayonnement qui a brièvement éclipsé toutes les étoiles de sa galaxie naine. Ce TDE pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre la relation entre les galaxies et les trous noirs qui s'y trouvent. Il offre également aux astronomes un autre trou noir intermédiaire à étudier. Cette découverte a suscité un grand intérêt car elle a permis aux scientifiques non seulement de trouver d'autres trous noirs de masse intermédiaire dans des galaxies naines tranquilles, mais aussi de mesurer leur masse. L'éruption TDE, connue sous le nom de AT2020NEH, a été découverte par des astronomes dans le cadre de la Young Supernova Experiment, YSE, une étude astronomique qui détecte les mouvements cosmiques de courte durée, tels que les explosions de supernovas, lorsque le trou noir commence à dévorer l'étoile. L'observation de ce mouvement initial de destruction a été déterminante pour permettre à une équipe internationale dirigée par des scientifiques de l'UCSC et l'astronome de l'Institut Niels Bohr Charlotte Angus de mesurer la masse du trou noir, qui s'est avérée être entre 100 000 et 1 million de fois la masse du Soleil. Les TDE ont déjà été utilisés pour mesurer avec succès la masse des trous noirs supermassifs. Mais c'est la première fois qu'il est démontré qu'ils permettent de documenter la masse des trous noirs de taille moyenne et de masse intermédiaire. Cela signifie que l'observation initiale de l'éruption AT2020NEH, incroyablement rapide, pourrait servir de référence pour les futures mesures de la masse des trous noirs de taille moyenne. Nous avons pu détecter ce qui nous aurait été caché autrement, car nous avons pu capturer ce trou noir de taille moyenne alors qu'il dévorait une étoile. En outre, nous pouvons utiliser les propriétés de l'éruption pour mieux comprendre ce groupe énigmatique de trous noirs de poids moyen, qui pourrait représenter la majorité des trous noirs au centre des galaxies. Les physiciens soupçonnent depuis longtemps que les trous noirs supermassifs, dont la masse peut atteindre des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil, pourraient se former à la suite de la fusion des trous noirs de masse intermédiaire. Selon une théorie, l'univers primitif était riche en galaxies naines, avec des trous noirs intermédiaires, ce qui aurait pu faciliter cette croissance. Au fur et à mesure que ces galaxies naines fusionnaient ou étaient avalées par des galaxies plus grandes, leurs trous noirs intermédiaires se cannibalisaient les uns les autres, augmentant ainsi leur masse. Cette réaction en chaîne de fusion de plus en plus importante a fini par donner naissance aux trous noirs supermassifs qui se trouvent aujourd'hui au centre de la plupart des galaxies.
Cette théorie de la croissance des trous noirs ne répond pas à la question de savoir si toutes les galaxies naines possèdent leur propre trou noir de masse intermédiaire. Comme les trous noirs piègent la lumière derrière une limite extérieure appelée horizon des événements, ils sont en fait invisibles, à moins qu'ils se nourrissent de gaz et de poussière environnants, ou qu'ils ne déchirent des étoiles dans les TDE. Dites-nous ce qui vous impressionne le plus à propos des trous noirs dans la section des commentaires ci-dessous.